Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un produit, comme tu as pu le voir juste en dessous dans le titre. Il s'agit d'un lecteur MP3. Avant d'en parler un peu plus longuement, on va faire le tour en vidéo vite fait. Et on se retrouve juste après pour en parler un peu plus longuement. Allez, c'est parti. Donc voilà, la petite présentation est maintenant terminée. Donc comme tu peux le voir, au niveau du produit, il est vraiment, franchement, quand tu l'as en main, c'est de l'aluminium. Il est vraiment super qualitatif. Sincèrement, c'est vraiment... J'en ai eu des lecteurs MP3 entre les mains, entre les machins en plastique à 30 balles, 40 balles, 50 balles. Et celui-là, il y a déjà une sacrée différence, déjà juste au niveau de la qualité du produit quand tu l'as en main. Au niveau de la taille, tu vois, hop, il n'est pas super grand. Je vais te donner les dimensions tout de suite grâce à mon super pied à coulisses. Sur l'épaisseur, on est sur 13 mm,7. Sur la hauteur, 84 mm,8. Et sur la largeur, 47 mm,6. Ce petit lecteur MP3 est certifié High Resolution Hi-Fi par l'association japonaise JAS. Alors je ne connais pas du tout, mais c'est ce qui est donné dans la documentation. Au niveau des formats supportés pour ce petit appareil, on est sur du DSD, MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, ACC, OGG, ALAC, ETC, hein, t'as compris ce que ça veut dire ETC, etc. Voilà, donc il supporte vraiment tous les formats de lecture audio, dont le FLAC. Donc déjà, si tu ne connais pas le FLAC, c'est vraiment la crème, on va dire ça comme ça, de la résolution musicale. Au niveau de la musicalité, toujours pareil, il y a un equalizer intégré, mais par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il fonctionne seulement si tes musiques sont déjà en 48 kHz, d'accord? En dessous, ça ne fonctionne pas, donc à partir de 48 kHz, à partir des 48 kHz, l'équaliseur fonctionne au niveau de ce petit appareil. Donc, avec ce petit lecteur MP3, il est également fourni une carte SD de 8 Go, mais il supporte jusqu'à 128 Go, parce que si 8 Go ça ne suffit pas, eh ben, tu peux mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Comme tu as pu le remarquer, il contient également un écran IPS TFT de 2 pouces. Donc, en fait, ça va te permettre d'afficher les covers de tes MP3, enfin les covers, les jaquettes. Excuse-moi, je suis un petit peu américain. Donc, deux petites choses sympathiques sur cet appareil. Il s'éteint automatiquement si tu ne l'utilises pas à partir d'un certain temps. Alors, le temps exact, je ne connais pas, mais il s'éteint automatiquement. La musique s'arrête également une fois que tu as débranché, hop, la prise jack. Donc, la musique, ça coupe automatiquement. Donc, ça ne continue pas à jouer si tu as débranché la prise jack. Au niveau de l'autonomie, donc c'est une batterie de 900 mAh qui est capable de tenir pendant 20 heures. Donc, il te donne 20 heures, donc tu peux compter quand même à peu près 18 heures, 19 heures d'autonomie, donc c'est pas si mal. Au niveau du temps de charge, je ne sais pas puisque je n'ai pas fait charger complet, mais à mon avis, ça doit être quelque chose, vu que c'est 900 mAh, quelque chose comme 3 heures, je pense, de charge pour avoir la charge complète au niveau de l'appareil. Pour faire le tour de l'appareil, ici, on a 3 petits boutons juste là. Donc là, c'est pour revenir en arrière, avancer, reculer dans la musique ou dans l'album. Et tu as également une petite molette là sur le côté. Alors, je vais regarder à quoi ça sert, mais je pense que c'est pour zapper de musique. J'ai encore pas essayé, on va essayer ça tout de suite. Tu as au-dessus le bouton pour l'allumer. Ici, un petit bouton pour le remettre à 0. Alors, juste en dessous, tu as une petite fiche ici, USB type C pour la recharger. Le port pour la micro SD. Et donc, là, juste ici, hop, le petit monsieur jack qui va bien. Pour les audiophiles qui ne peuvent pas se passer de la prise micro jack. Donc elle est ici, voilà le jack 3.5. Et ben écoute, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais balancer 2 albums, une compilation avec des musiques un peu mélangées et un album de Sum 41. Voilà, pour écouter un peu ce que ça donne au niveau de l'audio. Donc je vais utiliser mon propre casque
Blitzwolf, je te mettrai le lien par ici, là, juste là, que j'avais testé déjà il y a un moment et qui fonctionne toujours super bien, je suis super content. Et donc voilà, bah écoute, on va passer tout de suite à l'écoute. Je vais mettre les musiques dans le lecteur et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai transféré les fichiers sur la carte SD. Donc je les ai mis dans mon Nub USB. J'en suis trop content, c'est super pratique. Je te mettrai le lien par là si tu veux voir. Donc il faut savoir un truc que je t'ai pas dit, c'est pour la carte SD, il faut mettre au moins une carte SD qui supporte le 10 MO secondes minimum. Donc la celle qui est à l'intérieur, c'est une Kingston et il y a 3 centres de fichiers déjà intégrés si tu veux écouter. Mais bon, moi je ne veux pas encore écouter, j'ai rien fait. Je découvre en même temps que toi, donc on va l'allumer ensemble. Je vais appuyer sur le bouton juste sur le dessus là, hop. On va l'allumer ensemble, là. Donc eHapper, c'est la marque, voilà. Attends, on va passer de l'autre côté, ça sera plus simple. Allez, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente quand tu l'allumes. Ici, tu as plusieurs petits menus. Tu arrives directement sur celui qui fait là un dossier. Alors, je vais essayer de tourner la molette. Ah voilà, la molette, ça te permet de choisir. Ah donc on va partir sur Sitting, on va voir s'il y a le français. Ah, tu peux cliquer la molette une fois que tu l'as tournée, tu cliques, tu appuies dessus, ça fait un clic. Alors langage, hop, tac, 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 tac. Il y a français, c'est super. Merde, j'ai mis espagnol. Hop, il y a français, c'est super. Impeccable. Créer une playlist, luminosité, minuterie du rétroéclairage, arrêt programmé. Franchement, c'est plutôt bien. Alors, pour revenir en arrière, je suppose que c'est là. Voilà. Ensuite, ça, mon favori. Donc, tu peux mettre des musiques en favori. Ça, c'est génial. L'équaliseur, à quoi il ressemble? Il est où l'équaliseur? Donc, bah, écoute, hein, il a l'air plutôt correct. Hein. Alors, par contre, comment ça se joue? Personnalisé. Alors, attends, par contre, je fais une connerie. J'aurais pas dû le mettre en personnalisé. Ah ouais, d'accord, là tu changes. Là, d'accord, tu zappes les points en haut, en haut, en haut. Tu as la flèche qui s'appuie juste ici. Là, donc là, j'ai mis sur rien. Donc là, techno, d'accord. Classique, jazz, soft, pop, rock, off. Eh ben, écoute, moi, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Donc ensuite, mon favori, playlist sitting. Je vais rentrer, lecture aléatoire, répétition, volume, machin, ok. Musique. Toutes les chansons, artistes, albums, ok. Catégorie. Donc on peut même ranger par catégorie et tout. Genre, on va rentrer dedans pour voir. Blues, no genre, ok. Donc tu peux tout créer. Ça c'est vraiment pas mal. Affichage des musiques. Donc là c'est les 3 samples, je te disais, qui étaient donnés avec. Et là donc ça c'est les, hop, voilà, les 2 albums que j'ai rajoutés. Donc on va essayer tout de suite. Alors je vais pas commencer par leur sample parce que je suppose qu'ils ont optimisé tout ça. Je vais mettre directement une musique que j'ai pu écouter via mon PC. Donc là c'est mes Blitzwolf, tu vois. Double membrane et tout, hop. Donc je vais commencer par une petite musique de, hop. Voilà, là je sais, je l'ai entendu directement tout à l'heure sur le PC. Donc on va voir ce que ça donne. Putain. Ah, franchement, le son, ça a l'air vraiment propre. Alors, le volume, je suppose que c'est là. Ouais, là, tu peux voir juste en haut. Quand je tourne la molette. 31, c'est maximum. Sur ça. Hein. C'est assez fort, mais pas assez pour te défoncer les oreilles. Non, franchement, il est propre, le son. Waouh. Alors là, on va essayer. Hop, là, je zappe. D'accord, je zappe de musique. Et si je laisse appuyer, je suppose que ça avance dans la musique, non? Ouais. Tu laisses appuyer, ça avance dans la musique. On va essayer une autre. Hop. CD1. Alors, je connais pas tous les artistes. On va essayer ça. Je vais avancer un peu parce que le début, on s'en tape. Putain, les basses et tout, franchement. Et ça reste... Les basses sont vraiment présentes et ça reste vraiment propre, quoi. Ah, le son, il est limpide. Sincèrement. Big Flo Oli, moi je supporte pas, je vais pas les mettre. Ah, David Guetta, un peu de techno, voir ce que ça donne. Enfin, techno, entre guillemets. Là. Ah, sérieux, le son, il est vraiment beau, hein. Je sais pas ce que tu penses de l'appareil, mais putain, il fait vraiment quali, hein. T'as pas l'impression d'avoir de la merde en plastoc dans les mains. D'ailleurs, il est pas en plastoc, il en a lu. Je te promets que je te mens pas, le son, il est vraiment propre. Calvin Harris. On va avancer un petit poil. Waouh, les basses, putain. Elles sont pas trop fortes, elles sont propres, c'est nickel le son. Ah, j'adore quand t'as un son comme ça.
Ah ouais. La puissance, elle est nickel, ça t'explose pas les tympans. Po. Ah non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Non, putain, sérieux. Non, c'est top. Impeccable le son. Je vais essayer les samples qu'ils ont mis pour voir. Là, c'est piano et tout. Non, sincèrement, c'est du matos. Ah, tu vois la différence. Hein. Là, il y a une espèce de flûte et tout. Et franchement, c'est... Waouh. Ah, le son, il est nickel. Il n'y a rien à dire sur le son. Sincèrement. Même quand je baisse, là, je suis à 20. Ça bronche pas. Là, je vais remettre une musique qui tabasse, là, de Sum 41. Ça laisse pas les traces de doigts, c'est bien. Par contre, c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir un truc pour l'accrocher, mais bon, après, tu peux le mettre dans la poche. Non, il est nickel. Ah, je suis hyper content. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très très bon. Tu vas voir, si je passe en rock, si ça change quelque chose, ou si c'est de la couille, on va voir ça tout de suite. Non, c'est nickel. Franchement, wow. Je sais pas pourquoi je revenais à chaque fois en fait en arrière pour changer de musique alors que je peux le faire là, je suis un âne. Ah, à chaque fois l'équaliseur, ça y fait. Hein. Non, ça joue vraiment l'équaliseur. Ah ouais, là tu passes en techno, là ça, tu sens vraiment que les basses c'est monté. Hein. Grave, ça tape plus sourd. Classique, ouais, ça enlève les basses. Jazz, c'est pas mal aussi. Rock, ça renvoie grave. Allez, je te reprends facecam. Alors par contre, je sais pas comment on arrête la zik. Sûrement en appuyant. Ouais, c'est ça. Hop, je reviens en arrière. Hop, hop. Voilà. Eh ben écoute, là tu vois, tu as le petit menu qui s'affiche juste ici en fait de ce que tu as sélectionné par rapport en haut. Allez, on va l'éteindre. eHapper. Allez, je te reprends facecam. Donc j'ai testé ce petit lecteur MP3 de chez eHapper et sincèrement, déjà niveau qualité, je te l'ai dit, tu l'as en main. T'as vraiment l'impression de ne pas avoir de la merde dans la main. Sincèrement, sans déconner, t'as vraiment l'impression que c'est très très qualitatif, c'est vraiment du bon matos. Après au niveau du son, comme je te disais, il n'est pas ultra méga fort, mais largement assez fort. Et le son est juste super. Après, c'est vrai que chacun trouve midi à sa porte ou un truc comme ça, je sais plus comment on dit. Mais sincèrement, le son est vraiment très très bon. Et l'équaliseur, c'est pas de la couille, ça change vraiment l'effet sonore quand t'as dans l'oreille. Non, franchement, le son, moi je suis conquis. Après, il coûte 85 €, donc c'est quand même relativement cher. Mais tu as quand même un très bon produit entre les mains. T'as pas les trucs de merde que tu trouves un peu partout chez Darty, là, 35 €, 40 € en plastique tout petit comme ça, là, minuscule, tu n'as même pas un écran. Et là, tu as vraiment un écran, tu as pas mal de menus, tu as pas mal de choses, dont les favoris, les équaliseurs, le sélectionner de machin, enfin, tout en aléatoire, les géants, enfin, bref. Ceux qui n'ont pas d'écran, c'est bien, mais quand tu changes, à chaque fois, tu sais pas ce que tu fais, c'est la merde. Là, tu peux vraiment choisir, voilà, t'as quand même un visuel, et au niveau du son, il est vraiment top du top, sans déconner. De toute façon, je te mettrai le lien dans les description juste en dessous si tu souhaites l'acheter, au moins voir quoi ça donne, à quoi ça ressemble. Et puis... Mais sincèrement, moi, c'est vraiment un produit que je te conseille, puisque c'est vrai que, comme je te disais, il coûte quand même 85 €, mais au niveau de la qualité, il n'y a pas grand chose à dire, sincèrement. Après, je ne suis pas un spécialiste en lecture de musique, je ne suis pas un spécialiste en lecteur MP3, mais j'en ai quand même testé quelques-uns. Et c'est vrai que celui-là, je pourrais dire qu'il sort un petit peu du lot, puisqu'il est vraiment très très bon au niveau du son. Et moi, je suis plutôt vraiment satisfait de ce petit produit. Et ben écoute, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à bientôt. Et puis, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, cliquer sur la cloche et de mettre un pouce. Allez, ciao